Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un des formats que je n'ai pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire la présentation de personnages. Ce coup-ci, on va s'intéresser de plus proche à Michael Kaiser, son niveau, ce qu'il a accompli, puis pour finir, une petite théorie sur son passé. Juste avant que la vidéo commence, la chaîne YouTube a un Discord, donc si tu souhaites débattre ou parler du manga, n'hésite pas à voir le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Izagi, lors de la Neo Egoist League, rejoint le Bastard München allemand et passera des tests physiques comme tous les autres joueurs de cette équipe. Le premier joueur à avoir réussi les tests sera Kaiser, et c'est ici que son nom sera mentionné pour la première fois du manga. Et au moment où Izagi allait finir les sélections et tirer, Kaiser tirera un ballon qui empêchera le but d'Izagi de finir dans la cible. Puis, il nous a introduit du même niveau que Hitoshi Sae, c'est-à-dire l'un des 11 joueurs de la nouvelle génération prodige. Par la suite, Kaiser attrapera Izagi, lui montrant son intérêt envers lui. En réalité, il veut juste lui prouver que c'est un bon à rien et que ce ne sera qu'un pion pour lui. Il accepte le défi et voudra l'écraser. On reverra Kaiser lors du match qui oppose le Bastard München et le FC Barça, avec un face-à-face entre les deux as de chaque équipe, Kaiser contre Bashira. Ce match a permis de mettre en avant Kaiser. Izagi a observé ses déplacements et s'est dit qu'il possédait son jeu idéal. On a aussi vu la relation qu'avaient Kaiser et Ness, c'est-à-dire que Ness est un serviteur et un très bon milieu de terrain qui peut lui servir des ballons facilement et donc créer des actions. Mais surtout, pendant ce match, on a pu voir le Kaiser Impact qui aura même choqué le meilleur joueur du monde, Noel Noah, car il est le joueur qui tire le plus rapidement du manga. En même temps, ce n'est pas une chose si étonnante que ça quand on sait qu'il est le buteur de la génération prodige, et c'est pour cela qu'à la fin de ce match, il recevra une prime de 300 millions de yens. Ensuite, pour le match contre le Manchester City, on a pu voir ses statistiques avec un 97 général, donc on voit qu'il est monstrueux, surtout évidemment en attaque. Et pendant ce match, il marquera encore un but. On a pu voir également qu'il possédait la métavision, qui est une technique essentielle pour être un attaquant de haute qualité. La métavision, c'est la vision évoluée d'un joueur qui va lui donner une perspective omnipotente sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses yeux pour capter constamment les informations de sa vision centrale et périphérique. Kaiser collecte donc en permanence des données sur chaque joueur, chaque jeu qu'il effectue et sa position sur le terrain. Mélangé à son quotient intellectuel footballistique élevé, Kaiser est capable d'interpréter ces données et de les utiliser pour augmenter chaque mouvement qu'il effectue à des niveaux imprévisibles et trouver des opportunités avant les autres. Cette capacité, elle échappe à la logique même des joueurs de football les plus avancés, et mélangée à ses autres capacités, Kaiser est capable de dominer le terrain en créant des opportunités illogiques nées de sa propre vision. Et enfin, pour le dernier match en cours de liste lors de la Neo Egoist League contre les Ubbers, il marquera le plus beau but de cet arc, un Kaiser Impact en retournée qui mettra un petit pont à Oliver Haiku et finira dans les cages. Ce match nous a aussi permis de voir qu'il possédait l'œil du prédateur. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la métavision. Au lieu d'élargir sa vision, Kaiser la rétrécit considérablement afin de marquer un but. Il utilise l'œil du prédateur pour trouver le plus petit espace pour un parcours de tir lorsqu'il vise et tire avec son Kaiser Impact. Donc, pour résumer, on a un attaquant complet qui possède la métavision, l'œil du prédateur, un très bon physique et le Kaiser Impact. Il mérite vraiment sa place de meilleur buteur de sa génération. Par contre, s'il voudra passer un cran au-dessus dans le futur, il y a bien une chose à travailler pour lui, et c'est bien son mental. En effet, l'ego de Kaiser est fragile, ce qui ne l'aura pas permis de briller tant que ça durant cette Neo Egoist League par rapport à ses capacités. En gros, ça veut dire qu'il s'est beaucoup concentré sur Izagi au lieu de son jeu, ce qui aura pu le freiner durant tout cet arc. Et pour finir, il y a une théorie que j'affectionne tout particulièrement sur Kaiser, qui dirait qu'il vient d'une famille de nobles ou de riches. Ça pourrait être intéressant d'avoir le parallélisme entre Lorenzo, qui est un défenseur né dans la misère et la pauvreté, et un Kaiser attaquant né avec tout ce qu'il désirait. On sait que l'auteur ne représente jamais les personnages sans signification, et le nom Michael Kaiser signifie l'empereur choisi des dieux. Et sur ce dessin, on peut voir une couronne, deux choses qui renvoient à la nobleté. Mais on peut imaginer que lui, sa passion, c'était le football.
chose impossible à réaliser pour une famille de nobles qui voudrait valoriser d'autres activités culturelles ou sportives. C'est pour cela que le ballon de Kaiser serait sali par rapport à celui d'Inzaghi, car il n'est pas né pour jouer au football. Mais aussi les roses bleues qu'il s'est tatouées représentent le symbole de l'impossible. On aura donc sûrement le droit à un flashback de lui plutôt triste, où il lui était impossible de pratiquer sa passion, jusqu'au jour où il a fait le choix de se lancer à fond dans le football, en prenant le risque de se mettre toute sa famille à dos. Voilà l'équipe, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est tout pour moi, à la prochaine.